Gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on the news stories tonight, July 1, 2025. Members of the National Road Council have convened today at the Prime Minister's office in Yaoundé to explore innovative solutions addressing the deteriorating conditions of urban and intercity roads across Cameroon. Also in this news edition, once a staunch defender of the regime, Issa Chiroma Bakari has dramatically transformed his stance. Today he speaks out as a free man, openly condemning the very power he once championed, revealing inside truths and challenging the system he loyally served for years. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Once again, thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on your TV, Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with you, Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Mauvais état des routes urbaines et interurbaines au Cameroun. On explore les solutions alternatives pour répondre à ce problème, à cette problématique de plus en plus grandissante. Les membres du Conseil national de la route se sont retrouvés ce jour dans les services du Premier ministre Joseph John Gouté à Yaoundé. Le compte rendu d'Inès Pangan. Près de 71% du réseau routier camerounais est en mauvais état, d'après une note du ministère des Travaux publics de juillet 2024. Sur un linéaire d'environ 121 800 km, cela représente à peu près 86 529 km de routes en mauvais état. Aucune des 10 régions du pays n'enregistre 25% de routes en bon état. Les conséquences, ce sont la recrudescence des cas d'accidents de circulation, plus de 3000 au premier semestre 2024, les embouteillages et l'augmentation du coût de vie. Les routes dégradées présentent des risques pour la sécurité et le commerce national et international, accroissent les risques d'inflation avec une répercussion directe sur les prix des biens et des services, causant une réduction de la compétitivité des entreprises. D'interminables embouteillages et perturbations du trafic sur les sections de routes dégradées, entraînant ainsi l'engorgement de la circulation. Les solutions alternatives de construction et d'entretien des voiries au Cameroun sont explorées par le Conseil national de la route. Entre autres, ce sont les constructions en béton capacité rouleau et le béton bitumineux des routes interurbaines. Les différentes technologies en matière de construction et ou d'entretien de nos routes, notamment les matériaux entrant dans la composition des structures de chaussée, dans la quête du meilleur rapport qualité-coût de nos projets d'infrastructure routière. Les membres du Conseil national de la route se retrouvent ce 1er juillet 2025 dans les services du Premier ministre à Yaoundé. And talking about the state of roads in Cameroon, the roads of Carrefour Music in Douala, Cameroon's economic hub, are severely damaged, causing major traffic delays and rising transport costs. Despite government's repeated calls for repairs, action is yet to be taken, causing untold sufferings for residents and the road users. Details in the following report. The poor state of roads in Cameroon, particularly the Bonaberi Carrefour Music route leading to the southwest region, has become a major crisis, crippling the economy and frustrating road users. This critical stretch is riddled with potholes and crumbling surfaces, causing severe damage to vehicles, skyrocketing repair costs, and increasing transport fares. Businesses relying on the route face delays in moving goods, disrupting supply chains and inflating consumer prices. Gâté. Et on parvient quand on arrive déjà, quand tu es déjà en route,
Bonaberi dans la nuit. C'est la magie. Tu quittes peut-être de Leave the agency at 8 a.m. From Bonaberi, just brace yourself up to get to Susa at 10 or 12 p.m. The traffic gets intense at the famous Carrefour Music in Bonaberi. The motorway is reduced, vehicles and other road users struggle to get their way through on this narrow stretch of the road. Plus, the absence of gutters makes it even worse. The consequences for everyday users are profound. Commuters report that their vehicles suffer extensive damage due to the rough terrain, leading to increased repair costs and downtime. The economic implications are equally severe. Businesses relying on this route face delays in transporting goods, which can disrupt supply chains and inflate prices for consumers. Moreover, the lack of reliable transportation infrastructure hinders economic development by limiting access to markets and resources. Noted by experts, road infrastructure is vital for stimulating trade and attracting investment. Yet, Cameroon's ongoing road issues threaten these opportunities. Nonetheless, despite government's efforts to address these issues, such as allocating 42.1 billion CFA francs for road maintenance in 2025, the execution of projects often falls short due to delays and mismanagement. Minister Emmanuel Nganu Jumesi has acknowledged these shortcomings, emphasizing that the current state of roads is incompatible with Cameroon's aspirations for economic growth and stability. However, without urgent and effective action from the government, the poor state of roads like Bonaberi Carrefour Music will continue to impede economic progress and frustrate road users across Cameroon. The need for rigorous planning and accountability infrastructure projects is more critical than ever if the nation hopes to achieve its development goals. Thousands are leaving Cameroon's Douala for Southwest region despite ongoing Anglophone crisis, as many want to unite with families during this period of holiday. Onila Donet tells us more. Activities in these travel agencies situated at Garoutier Bonaberi in the Douala 4 municipality is slowly picking up steam this holiday period. A lot of changes as ever before, because during this holiday period we have a lot of passengers, especially children, that are coming in and going out. So for the moment we are very happy with the way we are working, because we have taken some certain measure to handle the agency, and the way we have handled things are moving very well now as ever before. Two transportation from Douala to Kumba. You have Boya, Muyoka, Limbe, Kumba, right up to Manfe, Ekop. We are doing all. Transport fare has not been changed. It still remains. Kumba is 2,500, Boya is 1,000, Muyoka is 2,000. That's why the price has not been changed. It's still maintained. There's a little changes, like in Southwest and Northwest. A little people have started coming back, but not as like before as it was in the beginning. Yes, we still have a lot of challenges. Challenges such as constant police control along the Douala-Kumba highway. Yeah, so we are suffering. Police, gendarme, armies are controlling us a lot. They collect money for us a lot. So we are pleading. Us, the driver, we don't even have money. Sometimes you drive here from Douala to Kumba. At times you reach house only with 2,000 francs. Control have taken everything. They have collected everything. So we are pleading for the government to help us. There are a lot of controls. And the crisis is putting us down, us the drivers. Respecting every rule imposed by separatist fighters,
is the only way these drivers can avoid attack. We have been having problems with them, but the problems are just limited. When they give us instruction to obey, we obey the instruction that are given. And especially on Monday, which is ghost town, none of us is going out. Everybody is at home. So any information that they give us, we respect. We don't kick against them and we collaborate with them to not have any problem again. Yeah. The continuous insecurity in the southwest and northwest region still puts fear in the hearts of travelers. I'm afraid because it has been long that I've not traveled to go northwest or southwest because of the crisis. So when I'm going like that, I only say all to God. It's only God that will take control over me. Afraid because the crisis is really putting us down, and we are afraid because it's really disturbing us. We the drivers of Godin, so we are pleading for the government to see solution for the crisis because it's really putting us down. For a better working condition, these transporters are calling on government to fine-tune in better strategies to ensure peace. Nous parlons à présent politique. Un des fervents défenseurs du régime en place hier, Issa Tiroma Bakari, le président du FSNC, se présente aujourd'hui comme un homme libre dénonçant un pouvoir qu'il a servi pendant 19 ans. À quelques mois de l'élection présidentielle, ce retournement de veste interroge repositionnement stratégique ou sursaut de conviction entre la fidélité d'hier et les critiques actuelles au retour sur un discours à géométrie variable. Avec vous, Oriane Donquin. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. La non-déclaration de candidature du président de la République peut-elle justifier cette sortie ? Une chose est certaine, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ancien allié du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux, rame désormais à contre-courant. Il se montre très dur avec son partenaire d'hier. La vivacité du président de la République, l'absence de conseil ministériel, des postes vacants dans le gouvernement, Issa Tiroma Bakari n'est pas allé de main morte pour critiquer celui à qui il avait pourtant promis un soutien indéfectible, malgré sa posture d'opposant. Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement. Et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya sans négocier quoi que ce soit, cher monsieur. Je n'ai signé aucune convention avec le président de la République, aucune. Mais j'ai décidé simplement, à un moment donné de l'histoire de notre nation, j'ai compris que mon devoir d'homme politique, c'était de m'investir, de lui apporter tout ce que je peux et de l'aider dans la gouvernance de la nation. Au cours d'un de ses passages dans l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV, Issa Tiroma Bakari, président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, rappelait cet engagement qu'il dit avoir retiré aujourd'hui du fait de l'inaccessibilité du président de la République dans un environnement où il constate un bicéphalisme à la tête de l'État, lequel État est désormais un instrument au service des puissances occultes. L'élection présidentielle, le point de jonction entre les deux hommes politiques, est désormais celui de la division. Le champion, l'homme fort et sage, semble aujourd'hui souffrir d'autisme selon son acolyte d'hier, qui a décidé de ne pas se laisser contaminer par le syndrome de la fin de règne. Le pilier fidèle appelle aujourd'hui à la liberté contre l'opportunisme. À quelques mois du scrutin présidentiel, ce virage soudain questionne repositionnement stratégique ou sursaut de conviction. Démission et critiques vertes dirigées contre son ancien allié. Comment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, analyse ce retournement de veste de Issa Tiroma Bakari? Je vous propose d'écouter Maître Claude Biliga. Il est avocat, mais il est également militant du RDPC. Là où ça devient un problème, c'est le moment de la démission.
Parce que lorsqu'on a fait 27 ans ou 24 ans, on a été ministre 2 fois, et qu'on choisit ce moment où il y a une élection en vue, une élection présidentielle pour démissionner, et c'est là que ça pose problème. Je pense que parfois c'est bien de démissionner sans avoir fait des déclarations. Sans avoir fait des déclarations, on peut faire des déclarations. Très souvent les gens, je veux dire un peu civilisés, vous disent pour des raisons indépendantes de ma volonté, pour les raisons personnelles, pour les convenances personnelles. C'est plus poli de le faire, même si pour certains c'est hypocrite. Mais c'est plus poli de le faire parce que lorsqu'on voit le parcours politique du ministre Issa Chiroma, qui a été d'abord prisonnier, qui a été dans l'opposition, dans l'opposition radicale d'ailleurs, qui s'est retrouvé au gouvernement dans un premier temps, qui en est sorti, qui est rentré dans l'opposition, et on l'a vu très souvent à l'époque sur les plateaux de télévision, dans les radios, en train de critiquer le gouvernement, et qui revient. Je pense qu'il aurait été, pour moi, si je suis ministre assisté à sa place, je serais parti sans parler, sans avoir à dire, parce que cela, ça ressemble un peu à de l'ingratitude, les ventes en matière politique, mais ça ressemble à de l'ingratitude. Le fait d'avoir bénéficié de la confiance d'une personne, le président de la République, plusieurs fois, et lorsqu'on part, on découvre tout subitement, à quelques jours des élections, que cette personne-là ne gouverne plus, ou cette personne-là ne mérite pas d'être soutenue. Moi, je trouve qu'on a beau être en matière politique, en politique, il y a quand même des limites dans ce que je peux appeler l'ingratitude. Donc, il aurait pu démissionner, ne pas faire des déclarations. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On a eu un ministre, lui, qui avait même refusé de prendre fonction dans la SICAM. Et il travaillait dans une structure intergouvernementale à Addis Abeba. Et il avait été nommé par le président de la République. Il est venu, il a demandé qu'on lui donne le temps d'aller préparer ses bagages. Il n'est plus jamais revenu. Mais il n'a pas fait de déclaration parce qu'aujourd'hui, ce que le ministre fait n'aide pas la République. On a besoin d'un calme, on a besoin d'un certain nombre de choses pour attendre les élections. Mais lorsqu'il vient, il fait des déclarations pareilles, il crée une polémique qui aurait pu ne pas exister. Et comme je l'ai dit, il aurait pu ne pas exister. Merci. Ok. Économie à présent, l'association à but non lucratif African Women in Tech Startup a organisé une conférence de presse ce mardi 1er juillet 2025 à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Au menu des échanges, l'organisation de la 6e édition de l'African 8 Meetup, une plateforme de réseautage professionnel, mais attention au féminin. Henri Gouy. Une plateforme de réseautage professionnel et d'affaires tenue par les femmes pour les femmes, c'est ainsi que pourrait être définie l'association African WITS, entendez African Women in Tech Startups. En prélude à l'organisation de la 6e édition de l'African WITS Meetup, prévue pour le 26 juillet prochain à Douala sur le thème Leadership et autonomisation des femmes dans les secteurs émergents, à savoir technologie, finance et économie verte, les membres de cette association à but non lucratif, fondée en 2016, et légalement reconnue en 2019, ont donné une conférence de presse ce lundi 1er juillet 2025 à la salle de spectacle de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Après une brève présentation des éditions précédentes et un rappel de la vision de l'association qui est de construire un écosystème inclusif, diversifié et intergénérationnel de femmes leaders africaines, les échanges entre les membres de l'African Women in Tech Startups et la presse ont tourné autour de l'organisation de la prochaine édition des African WITS Meetup avec un accent mis sur le contenu de ce 6e rendez-vous, y compris la thématique choisie. C'est une plateforme de réseautage qui sera offerte à tous ceux qui seront là et une visibilité pour les entreprises qui seront présentes. Nous avons vu que les femmes déjà étaient moins représentées dans les sphères décisionnelles, je ne peux pas dire seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique. Alors nous avons vu que le leadership et l'autonomisation de la femme, c'est monnaie courante. Nous devons justement booster les femmes à ce niveau-là, à pouvoir, je peux dire, avancer, prendre des décisions, prendre des engagements. Il a également été question de savoir quels sont les secteurs d'activité qui ont jusqu'ici bénéficié de l'accompagnement
de l'association. Nous avons beaucoup plus accompagné les femmes qui évoluent dans la transformation, l'agroalimentaire, c'est-à-dire, comme on l'a si bien dit, on a eu des PME qui, dans la transformation, par exemple, des jus de fruits, de la banane plantain en termes de chips, de l'huile de cheveux, beaucoup, en fait, tout ce qui est vraiment la transformation, l'agriculture, l'élevage même, voilà. En attendant la 6e édition des African Weeks Meetup qui se tiendra à Akwa, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, les femmes entrepreneurs résidant au Cameroun et même les jeunes filles porteuses de projets sont appelées à s'inscrire pour prendre part à la 2e édition de la compétition baptisée African Weeks Business. Mais attention, l'appel à candidature, ouvert le 2 juin 2025, se referme le mercredi 2 juillet. Plus de temps à perdre. Le Kamikaze Club de Douala, dans le premier arrondissement, a abrité samedi dernier la Coupe du Cameroun de Jiu-Jitsu édition 2025. La compétition, qui marque la fin de la saison sportive de la discipline au Cameroun, a permis d'évaluer une fois de plus le niveau des athlètes à quelques mois de la Coupe du Monde. On reste avec vous, Henri Gouy. C'est sous l'œil avisé du représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné du point focal de la discipline et du président de la FECA Jiu-Jitsu et discipline affinitaire, que s'est tenue le samedi 28 juin la Coupe du Cameroun de Jiu-Jitsu édition 2025. Les athlètes qui se sont qualifiés pour cette compétition à l'issue du championnat national ont dû élever leur niveau de Jiu-Jitsu en Fighting System, Jiu System et Newaza pour espérer repartir avec le précieux métal, signe d'une année sportive accomplie. Des poussins aux seniors dames et messieurs en passant par les minimes et cadets, les combattants aux prises lors de cette Coupe du Cameroun édition 2025 ont pour certains dû repousser leurs limites en s'alignant sur plus d'une discipline à la fois et pour d'autres éclabousser la concurrence de leur talent. Le capitaine de l'équipe nationale est de cela. Il nous livre le secret de sa victoire. La force a son importance, mais la technique est mieux. Donc mon adversaire s'est basé sur sa force physique. Moi, je me suis juste basé sur ma compétence et sur ma technique. Oui, c'est juste ce que j'ai fait en fait. Je me suis géré ma technique, c'était tout. La force était bien, mais la technique est meilleure. Chez les dames, l'athlète international Josie Martin, de retour de l'Open de Paris, n'a laissé aucune place au doute face à son adversaire du jour, qu'elle a surclassé tour à tour en Fighting System et en Newaza. Que mon adversaire était plus lourde que moi, vu la corpulence, vu la taille aussi. Moi, je sais, je suis d'office champion. C'est pas la taille et le poids qui fait l'adversaire, mais c'est les performances, la technique et le niveau de travail aussi. Je sais, en deux systèmes, je l'ai dominé en tout niveau. En Newaza aussi, pareil. Donc, je compte faire de même pour tout autre adversaire. Je vais trouver sur mon chemin. Parce qu'une championne reste une championne. Voilà qui est prévenu. Des performances qui s'enchaînent les unes plus spectaculaires que les autres, témoignant du niveau du jiu-jitsu camerounais qui, en 7 années d'existence, ne cesse d'impressionner sur le plan international. Un détail qui n'a pas échappé au représentant personnel du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Au regard du travail qui est fait et des résultats qui suivent de ces différents lauriers qu'ils ont eu au plan international, certainement l'administration auprès de la dite fédération se penchera davantage, leur donnera davantage l'occasion de pouvoir engranger plus de lauriers encore au plan international. Une promesse qui arrive à point nommé à quelques mois seulement du championnat du monde de Jiu-Jitsu qui se déroulera en Thaïlande au mois de novembre prochain. La perche est saisie en plein vol par le président de la FECA Jiu-Jitsu. La seule chose que je demanderai, n'est-ce pas, à notre tutelle, c'est de nous permettre d'arriver souvent à ces compétitions-là un peu plus tôt. Parce que généralement, à l'international, il y a ce qu'on appelle des séminaires qu'on organise pour les encadreurs. Et lorsque vous ne prenez pas part à ces séminaires-là, vous avez échoué déjà à 75%. En attendant les joutes de Bangkok, le jiu-jitsu camerounais qui a de beaux jours devant lui continue de maturer ses champions de demain sur et en dehors des tapis. Il faut toujours rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Le combat commence dès la première seconde et est fini à la dernière seconde.
Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Olivier Bouziqueux pour, vous le savez, carte sur table et entre autres invités. Il reçoit Maître René Roger Bébé, Carlos Ngualem du FCC. Donc nous, on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h exactement sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir à vous, Christella Seck. Good night to you, Leila Renkonsu. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night.